Bonsoir, bonsoir, nous sommes là, toujours présents et fidèles à l'œuvre de Dieu. Voici, avant toute chose, nous allons invoquer notre Dieu, invoquer sa présence qui nous donne la paix et l'amour. Bénissons l'Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te sanctifions de nous avoir accordé encore la journée d'aujourd'hui. Nous voulons te dire merci Éternel Dieu sur tous les plans physiques et spirituels. Tu nous donnes la force et ta parole confirme la joie de l'Éternel fera notre force. Nous avons, Père Seigneur, un devoir que tu nous as donné d'aller répandre cette parole partout dans le monde entier. Je bénis aussi, je salue Éternel Dieu, ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent aussi, Père Seigneur, notre œuvre. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous voulons que cette parole soit répandue partout dans le monde entier à travers les réseaux sociaux. Nous te bénissons, nous voulons te dire merci pour ta présence. Bénis chaque famille représentée et bénis aussi ceux qui nous suivent. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Nous te remercions Seigneur pour ces instants où tu nous donnes encore de méditer ta parole et de la partager. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir béni tous ceux qui l'entendront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui, de venir vers toi tel que nous sommes, pour être à l'écoute de ta parole, pour cette étude biblique. Bénis chaque famille représentée ici, bénis tes serviteurs présents, oins-les de ton Saint-Esprit, protège-les des méchants et des orgueilleux. Visite aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment et interviens favorablement, Seigneur, pour cette étude, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici, nous voulons vous présenter aussi quelques adresses qui sont dans YouTube. Nous avons une seule adresse pour suivre d'autres vidéos. Plus de 450 vidéos qui sont... 454. 454, merci notre sœur Gina, a toujours le bon chiffre. 454 vidéos, vous imaginez, vous pouvez vous documenter, et puis voilà, c'est nourrir spirituellement, mais à l'adresse de Christian Delisso. Si vous allez dans YouTube, vous écrivez Christian Delisso, c'est une chaîne à notre pasteur Christian Delisso, et Delisso c'est D-E-L-S-A-U-X, et vous aurez quelques vidéos qui peuvent vous plaire, et aussi vous édifier, parce que nous le faisons pour l'édification du corps de Christ. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ou soit vous pouvez venir sur place, nous sommes à Montigny-Sissambre, sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Sissambre, donc code c'est 6061. Nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Venez, vous ne serez pas dessus et nous vous attendons aussi avec vos questions pour que ces questions puissent nous faire encore avancer et nous en ferons des titres aussi pour les prochaines études bibliques. Alors aujourd'hui nous allons parler du sabbat et nous laissons la place à notre pasteur Christian Delisso. Christian, Amen. le sabbat. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que les semaines juives ne sont pas comme les semaines européennes ou dans le monde. Tenez, par exemple, le premier jour de la semaine n'est pas le lundi, mais c'est le dimanche. En hébreu, Rishon. Le lundi n'est pas le premier jour de la semaine, mais c'est le deuxième, qui s'appelle Sheni. Puis vous avez le mardi, qui est le Shlishi. Puis le mercredi, qui est Revil.
Puis vous avez le jeudi qui est Shamishi. Ensuite, vous avez le vendredi qui est Shishi. Et puis le samedi, Sabbat. En italien, Sabato. C'est le jour que Dieu a choisi pour que son peuple se repose. Parce qu'il a fait la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e. Nous pouvons commencer avec le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Alors, nous voyons que chez les Juifs, le jour du repos, c'est le samedi. Et vous me direz, mais alors pourquoi le dimanche va-t-on à l'église? Eh bien, il faut savoir que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est le dimanche chez les Juifs. Or, si Jésus n'était pas ressuscité, alors ça veut dire que nous ne ressusciterions pas non plus. Ça veut dire aussi que notre foi se révèle, si bien que le premier jour de la semaine, c'est le jour où nous nous rassemblons pour ce que l'on appelle la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le vin. Si nous regardons dans les Actes des Apôtres, nous verrons qu'ils sont restés pendant 1 semaine à un endroit, et puis le premier jour de la semaine, ils se sont rassemblés pour le partage du pain et du vin, ce que nous avons appelé la Sainte Seine, et que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ainsi donc, le jour du repos, normalement, est le samedi. Mais il y a une question quand même qui se pose, et qui est importante. Parce que si on ne peut rien faire du tout, et si l'homme a été fait pour le sabbat, à ce moment-là, le samedi, il ne devrait pas se lever de son lit. Le samedi, les femmes ne devraient pas servir à manger. C'est travailler, non? Alors la question est de savoir, est-ce que Dieu a travaillé ou pas le 7e jour, c'est-à-dire le samedi ou le Shabbat. Pour ça, nous devons aller dans la Genèse chapitre 2, versets 1 et 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 1 à 3. Ainsi firent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Amen. Alors nous remarquons une chose, c'est que Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Ce qui veut dire que le 7e jour, il a travaillé. Et puis, après avoir terminé son œuvre, il s'est reposé. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi, ici en Europe, les ouvriers, normalement, parce que ça commence à disparaître, on n'a plus de fêtes de Pâques, c'est des fêtes de printemps,
On n'a plus de fête de Noël, c'est des fêtes d'hiver. Mais par contre, on a des Saint-Nicolas qui passent dans toutes les écoles d'enseignement. La vérité est rejetée, le mensonge est accepté. Si dans le monde européen nous avions congé le samedi et le dimanche, c'est parce que le samedi est le jour de Shabbat et le dimanche le jour de la réunion pour la Sainte Seine. Alors, voyons un peu quand Dieu leur a donné du pain du ciel, ou plutôt la manne. Nous sommes dans Exode, chapitre 16, versets 4 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 16, versets 4 à 5. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Alors Dieu fait tomber la manne tous les jours. Et un commandement précis, vous ramasserez ce que vous pouvez manger, et vous n'en laisserez rien le lendemain. Certains ont essayé d'en ramasser plus, parce qu'ils ne croyaient pas que le lendemain, il y en aurait encore. Sauf que quand ils se sont levés le lendemain, elle était moisie. Chaque fois qu'ils voulaient en ramasser pour 2 jours de suite, elle moisissait. Mais, le vendredi, ils ramassaient le double. Ils le mangeaient le vendredi, et le samedi, ils n'en ramassaient pas. Ils mangeaient le reste, et le reste n'avait pas moisi. Ce qui montre que Dieu prend un grand intérêt à ce jour de repos. Il y a d'ailleurs, je vais dire, eu des punitions assez sévères pour ceux qui travaillaient le jour de repos pour s'enrichir. Et nous en avons un exemple dans un petit instant. Livre des Nombres, chapitre 15, le verset 32 à 39. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres. Le verset 15, non, le chapitre 15, les versets 32 à 39. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ce qu'il avait trouvé, ramasser du bois, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison. À ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et les lapida. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner en l'infidélité. Voilà un homme, il est sorti pour ramasser du bois.
c'était le jour du repos. Il ne ramassait pas du bois simplement pour lui, mais il ramassait du bois pour faire commerce. Ce que je dis, c'est que quand c'est le jour du repos du Seigneur, si même en Europe on nous donne le samedi et le dimanche, un véritable enfant de Dieu ne travaille ni le samedi ni le dimanche. Et s'il travaille, c'est pour lui. Pas pour avoir de l'argent. Pas pour un gain. Quand je pense à cela, je pense à toutes ces lois qui sont votées les unes après les autres, où l'on tente, chaque fois que Dieu dit une chose, on tente à faire le contraire. Tenez, par exemple, Dieu dit que l'homosexualité est une abomination. Eh bien, les lois votées légalisent l'homosexualité. Quand Dieu dit que, comment je vais dire ça, tu ne tueras point, ben, on vote des lois pour permettre de tuer les enfants dans le ventre des mères. Quand Dieu dit qu'on honorera le mariage, eh bien, il n'y a plus de mariage. Ah oui. On vit en concubinage, on fait ce qu'on a envie. Et la loi ancienne condamnait l'adultère, aujourd'hui même pas. Même pas. Alors, que peut-on faire le jour de sabbat? Ça, c'est une bonne question. Il faut voir si ça n'inclut ou si ça inclut les tâches bienfaisantes. Et là, nous allons commencer à entrer dans le Nouveau Testament. Je suis dans, petit instant, je suis dans Jean, chapitre 5, versets 6 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 6 à 15. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aujourd'hui cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule et qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Voilà un homme que Jésus rencontre et lui dit « Prends ton lit et marche ». Il faut dire que les Juifs portaient plus d'importance, je vais dire, à mettre le doigt sur des choses qui n'avaient aucune raison d'être. Dieu avait demandé, Dieu avait demandé de ne pas travailler. Cet homme ne travaillait pas, il portait simplement son lit. Allait-il abandonner son lit là, rentrer chez lui, et revenir le lendemain? Peut-être son lit aurait disparu. On voit le ridicule de ces gens. D'autant que, finalement, chacun d'eux, il travaille aussi, d'une façon ou d'une autre. Et leur hypocrisie était manifestée. Tenez, par exemple, si nous prenons Luc, chapitre 13, versets 10 à 17.
Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 13, les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour l'amener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alors, Jésus enseigne dans une synagogue. Nous sommes le samedi, un jour de sabbat. Il y a là une femme, elle est possédée depuis 18 ans, elle est courbée à cause d'un esprit. Et Jésus guérit cette femme. Et remarquez quel est le prétexte qui est pris par les sacrificateurs pour empêcher les gens de s'approcher d'être guéris. Il y a 6 jours pour être guéri. Vous n'allez pas venir ces jours-là, au lieu de venir le jour du sabbat? Je pense que ces gens dans la synagogue, qui dirigeaient la synagogue, étaient des aveugles 2 fois aveugles. Pourquoi? Parce que d'abord, il est dans la synagogue, c'est-à-dire dans le temple de Dieu. Là où Dieu règne. Amen. Et là où Dieu règne, Jésus délivre cette femme le jour du sabbat. Ça veut dire quoi? Quelle guérison peut-on opérer si Dieu n'est pas d'accord? Si c'était encore dehors, on pourrait prétexter que Dieu ne l'a pas vu, quoi qu'il voit tout. Mais là, on est dans le temple de Dieu. Pendant l'enseignement, la présence de Dieu est là. Et Dieu procède à la guérison de cette femme. Mais ces gens, 2 fois aveugles, ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer. Il est en train de leur dire, voyez, mon Père travaille et je travaille. Nous sommes pourtant le jour du sabbat. Mais n'est-ce pas un jour pour faire du bien? Et puis, aime-t-on les animaux plus que les hommes? Quand ton bœuf ou ton âne a soif, le jour du sabbat, tu le détaches de la crèche, c'est-à-dire de la mangeoire.
et tu l'amènes pour boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Quand je pense à ça, je dis, ils sont vraiment hypocrites au point d'en arriver même à se servir du jour du sabbat pour tendre un piège à Jésus. Et là, nous sommes dans Luc, chapitre 6, le verset 6 à 11, pardon. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux, tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main fut guérie. Et ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. Voilà donc nos prêtres. Cet homme à la main sèche, il n'est pas arrivé là par hasard. Ils l'ont emmené là exprès. Il savait que Jésus, selon sa coutume, montrait au temple. Et voilà qu'il est là au milieu, comme par hasard. Il aurait pu être dans un coin, non? Après tout, vous savez, quand on est infirme, quand on est... on a tendance à se mettre dans un endroit pour ne pas être bousculé non plus, hein? Mais là, il est au milieu, bien en vue. Et Jésus pose la question. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Est-ce qu'il est permis de guérir un homme ou de le faire mourir? Jésus est là pour guérir, eux sont là pour l'accuser de le faire mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a qu'une religion, quand on n'a que la lettre du commandement, et la lettre tue, quand on n'a pas l'esprit du commandement, l'esprit vivifie. Qu'est-ce qu'on fait? On a alors une doctrine de mort. On se sert des commandements de Dieu pour essayer d'atteindre nos objectifs. Pas l'objectif d'obéir à la loi, l'objectif de se servir de Dieu pour faire du tort à ceux qui servent Dieu. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, nous arrivons dans des temps où l'Antéchrist va bientôt venir, où tous ceux qui n'ont qu'une religion et des lettres, eh bien, vont commencer à tendre des pièges. C'est pour ça que Jésus avait écrit, ils se trahiront les uns les autres. Ça a déjà commencé, vous savez. Et Jésus leur demande, il promène ses regards sur eux. Ils ont mis cet homme-là au milieu pour qu'il soit bien en vue. Cet homme est guéri. Il devrait se réjouir de voir que Dieu agit toujours, que Dieu guérit toujours. Mais au lieu de ça, ils sont furieux. Pourquoi ils sont furieux? Ils sont furieux parce que leur Église est morte. Parce que leurs dirigeants sont morts. Ils sont des sépulcres blanchis. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont renié ce qui en fait la force. Ce sont des hypocrites. Une race de vipères et de serpents. Ils croient qu'ils vont échapper à la colère qui est à venir, alors qu'ils ne sont
se repentent pas, qui ne changent pas de vie. Ils se servent des commandements, ils se servent de la parole de Dieu pour escroquer les petites vieilles dans les homes, pour s'approcher des petites demoiselles avec autorité, pour essayer de remplir leurs poches. Vous savez, un jour, je parlais avec une sœur âgée, il y a de cela une vingtaine d'années, aujourd'hui elle n'est plus de ce monde, et elle me disait, dans l'église où j'étais là, frère, un jour il n'avait pas vu, j'étais un peu en retard parce que j'étais en train de trifouiller dans mon sac, et comme c'était des bancs, il ne m'avait pas vu, qu'elle dit. Et vous avez le pasteur et la femme qui étaient près de la caisse. Et donc je me suis levé quand mes affaires ont été remises en ordre. Et au moment où je passais devant la caisse, le pasteur il disait, on va faire quoi avec tout cet argent? Et la femme elle disait, on va payer le chauffage central à notre fils. Ces gens se servent de Dieu. Ou alors, ils se servent de la parole de Dieu, des commandements et de la crainte. Non pas une saine crainte de déplaire à Dieu, mais la crainte d'être puni de Dieu. Et cela pour profiter des gens. Nous avons un exemple ici de ces hommes qui n'avaient rien à faire de la parole de Dieu. Ils n'avaient rien à faire des commandements de Dieu. Ce qu'ils voulaient, c'était accuser Jésus lui-même. Rappelez-vous que s'ils ont traité Jésus de démon, si on fait ça au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Alors, le sabbat est fait pour l'homme ou l'homme pour le sabbat? Et là, nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 2, le verset 23 à 27. 28. Non, 27. Ah oui, 28, pardon. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Marc, chapitre 2, les versets 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa les champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, ils se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il rentra dans la maison de Dieu du temps des souverains sacrificateurs Abiatar et mangeant du pain de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Puis, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et voilà qu'ils marchent. Et chemin faisant, il y a du blé, ils prennent et ils commencent à frotter leurs mains pour avoir les petites graines et manger. Ils sont donc en train de manger, tout en avançant. Il n'est pas permis de faire ça le jour de sabbat. Moi je veux bien, mais quand ils arrivent à table pour manger, ils saisissent bien la nourriture. S'il faut la couper, ils la coupent bien. Alors qu'y a-t-il de mal de prendre le blé et de le grappiller? Et David leur rappelle une chose que vous pouvez lire dans 1 Samuel 21, verset 6, à partir du verset 6. David était poursuivi par Saül. Ils avaient faim et ils se sont rendus, du temps de souverain sacrificateur Abiatar, ils se sont rendus au temple. Et là, ils ont demandé s'il y avait des armes, parce qu'ils n'en avaient pas, et de la nourriture.
il n'y avait plus que des pains de proposition. C'est ainsi que David et ses gens ont mangé des pains de proposition, ce qui normalement était réservé aux prêtres. Et c'est ainsi qu'il a récupéré aussi, je vais dire, l'épée de Goliath, qui lui fut remise, car c'était la seule qu'il y avait dans le temple. Et Jésus pose la question. Si Dieu a fait du 7e jour le jour du repos, est-ce que l'homme a été créé pour un jour de repos? Ou est-ce que Dieu a créé un jour de repos pour que l'homme puisse se reposer? Ces hommes, ces femmes qui étaient là dans le désert depuis 430 ans, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils se levaient et travaillaient comme des bêtes pour Pharaon, pour construire ses cités. Ils n'avaient de repos que le jour où ils mouraient. Et quand ils sont rentrés dans le désert, ils étaient un peu comme un peuple rustre. On dirait comme des gens sans éducation et qui sont un peu... Et Dieu leur a donné un jour de repos, pour qu'ils puissent comprendre que l'homme n'a pas été créé pour mourir au travail du premier jour au dernier, mais que Dieu a fait l'homme et qu'il lui donne un jour pour se reposer. Ainsi le sabbat a été fait pour l'homme, pour qu'il puisse se reposer. A-t-il été fait pour l'obliger à s'asseoir à terre et ne plus bouger? C'est une punition, ça. Vous savez, comme un enfant, quand vous le mettez dans un coin, vous lui dites « tu ne bougeras plus ». Dieu n'a pas fait ça pour punir l'homme. Il a fait le jour du repos pour que l'homme puisse se reposer. Il y avait aussi, bien que Dieu n'ait pas donné cela, il y avait aussi des distances que l'on ne pouvait pas dépasser. Dans Acte 1, verset 12, c'est à la distance d'un chemin de sabbat, c'est-à-dire 1100 mètres. Ça veut dire que le jour du sabbat, avec leur interprétation, vous aviez le droit de faire 1 km 100. Je vais le dire autrement. Si votre parent habitait à 600 mètres, vous pouviez aller jusque-là, mais il fallait dormir jusqu'au lendemain avant de revenir. Parce que vous avez fait 100 mètres de trop. Vous ne pouvez pas. Alors, quand on crucifiait les gens, la veille du sabbat, on était obligé de les dépendre. Car on ne pouvait pas laisser quelqu'un de crucifié pendant le jour du sabbat. Et là, nous sommes dans Marc 15, versets 42 à 47. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 15, versets 42 à 47. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph, et Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre, taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jos regardaient où on le mettait. Jésus a été crucifié. Il a été crucifié et nous sommes le vendredi. Le problème, c'est que samedi, c'est le jour du sabbat. On ne peut pas laisser ces hommes sur la croix. Vous savez que la mort sur la croix pouvait durer plusieurs jours. Soit on mourait par étouffement, soit
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de prendre une masse et ont cassé les jambes au premier prisonnier, au deuxième. Quand ils sont arrivés à Jésus, ils ont été surpris de voir qu'il était mort. Alors pour s'en assurer, ils ont pris une lance et lui ont planté dans son côté. Ensuite, ils les ont laissés là, à charge pour les familles de les détacher de la croix. Pourquoi leur cassaient-ils les jambes? Parce qu'ils savaient qu'on ne pouvait pas les laisser sur la croix le jour du sabbat. Il ne fallait surtout pas qu'ils s'enfuient et qu'ils puissent vivre. Je rappelle que nous sommes quand même vers l'an 30, je vais dire, après la naissance de Jésus, qu'il n'y a aucune médecine réparatrice des fractures ouvertes. C'était la mort assurée. Quant à Jésus, Joseph d'Arimathée est allé demander son corps et il l'a mis dans un tombeau. Samedi est passé, dimanche matin arrive et c'est le jour où on peut travailler. Pourquoi? Parce que le dimanche matin, c'est le premier jour de la semaine pour les Hébreux. Le vendredi, elles n'ont rien fait parce que déjà il était tard, le soir tombait, et le sabbat commence pas au matin, mais il commence avant la nuit. Parce que les jours ne sont pas comptés comme nous, enfin les heures ne sont pas comptées comme nous. Donc, ces sabbats, on n'a pas le temps et on ne peut pas. On ne peut pas le laisser sur la croix non plus, donc on le met dans un tombeau. Il va falloir attendre le premier jour du sabbat, au premier jour de la semaine, pardon, pour qu'elle puisse venir avec des aromates, parce que pendant le sabbat, on ne pouvait pas. Nous sommes dans Matthieu 28, versets 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 28, et les versets 1 à 7. C'est les 7 premiers versets. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Amen. Le vendredi, donc, elles ont vu mon ami, mais elles ne pouvaient rien faire. Je pense que le sabbat commence vers 18h. Et il va falloir attendre le lundi matin pour pouvoir embaumer le corps du Seigneur. Remarquez, ils avaient déjà acheté de la myrrhe, de l'aloès, et quand ils ont mis le Seigneur dans le cercueil, ils avaient déjà fait. Et puis, pour les femmes, il faut bien penser qu'un jour, cette femme était venue, avait versé du parfum sur Jésus. Ce jour-là, Judas avait rouspété. On aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers.
Ne s'inquiétez pas des pauvres, car ils volaient ce qu'on mettait dans la bourse. Mais Jésus dit, ce que cette femme a fait pour moi, cela sera prêché dans toutes les églises. Car ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour ma sépulture. Ce qui veut dire qu'elle avait parfumé le corps de Jésus et qu'aucune autre femme n'aura pu le faire après. Car le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Jésus est sorti du tombeau. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à ce brigand. Nous sommes alors le vendredi, ils sont sur la croix, ils sont en train de mourir. Il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus est mort ce jour-là sur la croix. Et il a emmené ce captif, ce bandit avec lui dans le paradis, et les captifs qui étaient autrefois. Le premier jour de la semaine, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et il va apparaître à plusieurs. Il faut savoir que quand Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre, plusieurs des tombeaux des saints se sont ouverts, et certains d'entre eux sont apparus le premier jour de la semaine dans la ville. Alors, vous comprendrez que pour les Juifs, samedi c'est Shabbat, c'est repos. Et pour nous, le dimanche, c'est ce que nous appelons le jour du Seigneur. C'est le jour où Jésus est sorti du tombeau. C'est le jour où nous pouvons avoir l'assurance que si Christ est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Amen. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je vous le dis en Europe, ou plutôt on peut dire en Belgique, les congés avaient toujours été le samedi et le dimanche. Mais l'heure de l'Antéchrist vient, les ténèbres s'approchent, et de plus en plus on s'attaque à tout ce qui est saint. Peut-on juger quelqu'un pour le sabbat? Alors là, nous sommes dans Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 19. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'est-ce que l'on nous dit? Le sabbat, c'est une ombre des choses à venir. Rappelez-vous qu'il est inscrit dans la Bible. Si Moïse leur eût donné le repos, c'est-à-dire le jour du sabbat, comment Dieu parle-t-il d'un autre repos? Mais où est le véritable repos? Je vous dirai, laissez reposer celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Car lui, il est dans le repos. Il a cette paix qui surpasse toute intelligence. Le véritable sabbat du chrétien, c'est dans l'esprit. Car Dieu est esprit et vie. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si chaque chrétien est une pierre vivante, le ciment qui unit ces pierres pour en faire un édifice, c'est le Saint-Esprit. Et quand on veut le véritable repos,
La Bible nous en parle autrement. Elle dit aussi une paix qui surpasse toute intelligence. Quand Jésus a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », et je ne vous donnerai pas comme le monde, ou je ne vous donne pas comme le monde. Il parlait de ce qu'il va baptiser du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce qu'il a dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est le véritable sabbat, c'est le véritable repos. Nous nous reposons en Dieu. Amen. 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 Voici de bonnes choses, je ne dis pas. Et nous disons toujours que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voici, vous avez vraiment cette vidéo à votre portrait. Partagez-la, likez, posez des questions pour ceux qui nous suivent. Et ça va nous aider toujours à avancer pour l'œuvre de Dieu. Nous avons les sabbats comme titre d'aujourd'hui. Et nous voulons vous dire que vraiment participer et aussi suivez donc ce que nous faisons. Si pour venir, vous serez le bienvenu. Mais dans le YouTube, comme notre sœur Ginaï a dit, nous avons plus de 454 vidéos. Donc c'est énorme pour passer une soirée avec la famille et faire entrer Jésus, faire entrer la parole de Dieu dans vos maisons. Dieu vous bénira. Donc nous avons commencé par une prière, nous pourrons terminer aussi par une prière. Amen. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père de grâce. Merci pour cet instant que nous venons de passer pour toi, en toi et avec toi. C'est tout en toi, éternel Dieu. Nous avons la victoire, la force pour enseigner encore. Donne-nous la sagesse et l'intelligence pour encore enseigner ta parole. Nous te disons merci de tous nos cœurs. Merci aussi, Père Saint, pour les nôtres qui participent aussi, Père Saint, à ces études bibliques. Nous te sanctifions, nous bénissons tous ceux qui viendront à toi à travers cette parole. Bénis aussi, Père Saint, chaque famille représentée. Bénis chaque famille aussi qui nous suivent. Nous te sanctifions, Père Saint, de tous nos cœurs. Nous voulons te dire merci de nous avoir accordé la force et la sagesse, surtout le discernement pour que ce que tu nous as mis à cœur soit aussi, Père Saint, aux yeux de tout le monde. Nous te sanctifions, Père. Bénis notre chemin de retour. Aussi, Père, nous pouvons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous avons les mots, tu as l'Esprit, Seigneur. Que la puissance de ton Esprit puisse convaincre de péché, de justice, de jugement. Qu'elle puisse donner la lumière et conduire dans toute la vérité. Que tous ceux qui entendront, Seigneur, puissent être éclairés. Amen. Que cette lampe soit à leurs pieds, afin de leur montrer le chemin, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette étude biblique passée en ta présence. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur, car ce soir, tu as parlé par la puissance de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous de retenir ta parole qui est vraie. Interviens favorablement pour chacun de nous qui sommes là. Bénis tes serviteurs présents. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Que ta parole ne retourne pas en arrière sans avoir fait son œuvre, qu'elle pénètre dans chaque cœur comme un épée à double tranchant. Bénis-les abondamment, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, mais surtout t'accepter comme sauveur et maître. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude, n'oubliez pas de vous manifester par un like, partagez en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, c'est la fin de toutes choses et nous vous bénissons à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner
Ça va vous permettre de voir nos vidéos en premier. Donc, aussitôt que notre pasteur Christian va mettre cette vidéo, vous serez signalé, vous serez le premier à recevoir. Likez, abonnez-vous et vous verrez ce que nous faites. Vous verrez ce que nous faisons plutôt. Cela n'est pas du tout vraiment comme les autres font, mais nous sommes mis à part pour l'édifice et édifier le peuple de Dieu dans la parole de Dieu à travers l'étude biblique. Donc, je vous bénis tous. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit